Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. En ce mois d'octobre, nous partons à la découverte ou redécouverte des récits et légendes du Condro, ces histoires enfouies dans la mémoire de nos aînés. Je me trouve ici à l'entrée de la vallée de la Solière, à la recherche de la grotte aux fées, aussi appelée le trou manteau. Suivez-moi. Il y a bien longtemps, au pays de Oui, non loin des murailles de la ville médiévale, les bords de Meuse étaient bordés de vieilles roches, aux innombrables petites cavernes. À l'intérieur s'y trouvait un lieu magique, la grotte aux fées. Elle était bien connue des habitants, même si personne n'avait jamais vu de ses yeux les petites créatures étranges, car elles sortaient rarement de leur logis. Très rigoureuses, elles étaient réputées pour récompenser richement les personnes qu'elles estimaient. Mais lorsqu'elles étaient contrariées, leurs sanctions étaient impitoyables. Un brave homme nommé Gonran habitait tout près de la grotte aux fées. C'était un modeste paysan. Il s'occupait des vaches, gardait les moutons et les porcs des fermiers du quartier, mais également des animaux qui appartenaient aux fées. Chacun le payait régulièrement, à l'exception des fées, de qui il n'avait jamais reçu le moindre sou. Et cela provoquait immanquablement la colère de sa femme, qui lui reprochait d'être exploité par les fées. « Tu n'es qu'un froussard, Gonran, tu n'as pas à craindre les fées, de si petites choses !» lui hurlait sa femme. « Moi, froussard, mais pour qui me prends-tu » répliqua-t-il. « Ah oui, si tu es si courageux, va donc réclamer ton dû, et demande de l'or aussi, pour tout ce travail accompli depuis toutes ces années. » Notre brave Gonran promit d'y aller le lendemain, mais tremblait à l'idée de se présenter devant ces petits êtres mystérieux dont tout le monde parlait à mi-mot. Le lendemain, à la fin de la journée, en ramenant les bêtes, Gonran se rendit à la grotte et demanda à voir les fées. C'était un bon comédien, et il joua à merveille un rôle de pauvre paysan miséreux. Le voyant si sincère, les fées lui donnèrent une bourse bien remplie, mais bizarrement très légère. « Promets-nous de ne l'ouvrir qu'une fois rentré chez toi, Gonran » demandèrent les fées. « Je vous en fais la promesse, dit Gonran, tout en les remerciant. » En chemin, Gonran n'avait de cesse de tâter la bourse pour deviner son contenu. C'est que madame a réclamé de l'or, et Gonran craint de lui déplaire. Curieux et incapable de résister plus longtemps, il finit par ouvrir le petit sac, et vit qu'il était rempli de grains de blé. Submergé par la colère, il jette le sac au sol, où tous les grains de blé sont dispersés. Maudissant les fées, il ramène le sac presque vide à la maison, raconta son aventure à son épouse qui lui prit le sac, dépitée. Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir sa femme en retirer quelques pièces d'or. « Espèce d'idiot, va chercher ces grains tout de suite !» Et promptement, Gonran fit ce que sa douce et tendre lui demandait. Mais les grains avaient disparu. Il ne put retrouver ni grains de blé ni pièces d'or. Réprimandé par sa femme, notre bonhomme fut renvoyé une nouvelle fois auprès des fées. Prétextant une chute et la perte du contenu du sac, très hypocritement, il sut une nouvelle fois attirer la compassion des fées, qui lui rendirent une autre bourse, identique à celle reçue précédemment. Cette fois, il put résister à la tentation et rentrer chez lui sans ouvrir le sac. Arrivé à la maison, et une fois le sac ouvert, Gonran et son épouse virent avec horreur de nombreux rats s'en échapper. Ainsi notre bonhomme et son épouse furent punis d'une grande curiosité et d'une vilaine hypocrisie par les petites fées. Et qui sait, ces légendes ne sont peut-être pas des inventions de nos aînés. Les fées gardent encore peut-être cette fameuse grotte du trou manteau. Alors quand vous vous baladerez dans la vallée de la Solière, gardez vos oreilles bien aux aguets, vos yeux ouverts et essayez de voir une petite lueur féerique au fond du chemin. À bientôt dans Écho de Oui.